Père Saint, tu nous as fait la grâce de nous donner ton évangile, de nous donner toute ta Bible. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons de pouvoir l'examiner parce que c'est tellement riche ce que tu as à nous donner que nous espérons que tu nous accompagneras et que ton Saint-Esprit sera là pour nous guider durant toute cette étude. Sois béni, sois loué pour cela au nom de Jésus. Amen. 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 Alors nous allons parler des 7 fêtes de l'Éternel. J'ai bien dit les 7 fêtes parce que toutes les fêtes juives ne sont pas parmi les 7 fêtes de l'Éternel. Nous allons en débattre, nous allons en parler, et j'ai aussi souligné cela par notre titre, l'agenda du Messie. Parce que c'est vraiment ce que nous allons découvrir, c'est l'histoire qui a amené aux 7 fêtes. En réalité, une nation, vous êtes censés donc tous le savoir, a été appelée à connaître et à enseigner le message de l'Éternel. Et c'est donc tout le monde, Israël. Israël. Pourquoi Israël? Ce serait, pourquoi Dieu a-t-il choisi une nation? Parce que depuis le départ, lorsque la Genèse commence, il y a eu le péché. Et donc, le péché va éloigner l'homme de Dieu. L'homme éloigné de Dieu, Dieu n'aura qu'un but, lui proposer de revenir. De revenir où? De revenir habiter avec lui. Et dans ce but, il va chercher des hommes. Et donc, c'est l'histoire d'Abraham et de Jacob qui va s'appeler Israël. Et ces hommes-là, il va leur confier le message. Et c'est pour ça qu'on lit dans Ésaïe 42, verset 21, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi magnifique. Et en fait, les 7 fêtes font partie d'une loi. Et Ésaïe 49, verset 6 va dire pourquoi on a suscité Israël. Et 49, verset 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que ce qu'on croit généralement, c'est que c'est à partir du Messie, à partir de que Jésus soit venu sur terre, on a décidé qu'on va porter la lumière et le salut à toutes les nations. Mais non, Israël n'était pas là pour profiter seulement de Dieu pour lui, mais pour donner la lumière à toutes les nations. Et Luc 2, verset 30, quand Siméon va voir Jésus, il va parler de salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Donc, c'est très important de comprendre qu'Israël avait reçu une lumière pour montrer au peuple, aux autres peuples, le salut. Et après la venue du Messie, on va voir que les apôtres sont très conscients que c'est ce qui s'est passé, parce que dans Acte 13, 46, Paul et Barnabas parlent et Paul dit, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, je lis les versets rapidement parce qu'il y en a beaucoup à lire. Voici, nous nous tournons vers les païens. Donc, il y a une mission qui avait été confiée, qui n'a pas été faite correctement et qui va tourner à un moment au désastre avec la mort de Jésus. Et il fait le commentaire d'Ésaïe 49, verset 6. Voici, nous tournons vers les païens et Acte 13, 47 dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Donc la même mission est de nouveau donnée pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le plan de Dieu n'a pas changé. Et 1 Pierre 2, verset 9 va reprendre aussi quelque chose qui est dans l'Ancien Testament que je n'ai pas mis.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, le but sera toujours de porter quelque chose. Et là, donc, je vais dans cette loi que nous allons voir tout à l'heure, il y a 7 fêtes. Et ces fêtes, il y a toute une discussion de dire, c'est les fêtes de l'Éternel ou les fêtes des Juifs? Parce que si c'est les fêtes de l'Éternel, est-ce que ça ne veut pas dire que quand l'Éternel établit quelque chose, c'est pour toujours? Si on dit c'est les fêtes des Juifs, c'est seulement les Juifs alors qui doivent l'observer. La Bible ne se gêne pas tant que ça. Elle dit que ce sont les fêtes de l'Éternel, effectivement, et on pourra le lire de multiples fois dans la partie appelée la Torah, Lévitique 23, verset 2, 23, 4, 37, 44, Osée 9, verset 5, le mot « les fêtes de l'Éternel » désigne ces fêtes-là. Mais de Chroniques 2, verset 4, va même dire des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. Vous allez souvent voir qu'est accolé, quand il parle de perpétuité de la fête, le mot pour Israël. Et le Nouveau Testament va appeler ces fêtes-là une fête des Juifs. On peut dire, non, mais c'est peut-être pas, parle peut-être pas des 7 fêtes de l'Éternel, des convocations qui sont faites dans Lévitique 23. Non, c'est vraiment, les 7 fêtes de l'Éternel sont aussi appelées les fêtes des Juifs dans le Nouveau Testament. Je l'ai mis dans Jean 5, verset 1, dans Jean 6, verset 4, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Jean 7, verset 2, or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Y a-t-il une leçon à tirer de cela? Nous la verrons. Le sabbat et les 7 fêtes de l'Éternel. Pourquoi on va parler du sabbat? Parce que le chapitre, lorsque nous avons la description la plus complète des fêtes de l'Éternel, c'est dans Lévitique 23. Et Lévitique 23 commence comme cela, l'Éternel parle à Moïse, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des 7 convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Et il commence par la première de toutes les fêtes, Lévitique 23, 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel. Quand il a fini de dire ça, Lévitique 23, verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Et là, il dit qu'il y aura des temps fixés pour les fêtes de l'Éternel. Cette habitude de mettre le sabbat à part et les fêtes de l'Éternel à part, de les séparer, le sabbat et les fêtes de l'Éternel, est tout à fait normal dans la Bible. Non seulement je vous le montre dans Lévitique 23, il parle du sabbat et il dit après, voici les fêtes. Et dans Néhémie 9, 14, on a cette même reprise, tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, tes commandements, des préceptes et une loi. Donc, il y a bien un saint sabbat et à part une loi publiée par Moïse. On peut confirmer cela en disant, attention, ne confondons jamais, comme ceux qui n'observent pas les fêtes de l'Éternel, ne confondons jamais le sabbat avec les fêtes de l'Éternel. Et pour cela, nous allons juste passer quelques instants sur le sabbat. Qu'est-ce qui rend le sabbat à part? La première chose qui va rendre le sabbat à part, c'est quoi? Si quelqu'un peut me le dire? Le fait qu'il est établi dès la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça rend le sabbat indépendant des 10 commandements, si tu veux, mais indépendant de quoi? À la création, qu'est-ce qui ne s'est pas encore passé? Indépendant des 7 fêtes? Indépendant du péché.
Oui. Le sabbat est indépendant du péché. Le sabbat fait partie de la création. Donc, on ne peut pas ne dire le sabbat, c'est comme les 7 fêtes. Le sabbat, il est hors péché. Il est établi avant le péché. Avant la proclamation de la loi, avant les 10 commandements, avant le calendrier et avant, il ne nécessite aucun calcul. Dieu bénit le 7e jour, le sanctifia, le peuple se repose le 7e jour. Et il est donné aussi au peuple d'Israël avant la proclamation de la loi. Pourquoi? Dans Exode 16, on trouve tout de suite que dès que Dieu met un peuple à part, il va leur dire, attention, mon sabbat. Rappelle-toi de mon sabbat. Et il n'a toujours pas proclamé les 10 commandements. Autre chose qui distingue encore le sabbat fait partie des 10 commandements, c'est-à-dire la loi écrite par qui? Par Dieu même. Par Dieu lui-même. Face à son droit. Avec son droit. Non seulement il l'écrit avec son droit, mais il fait aussi quelque chose de très important. Il va aussi la dire. Dans Exode 31, verset 18, lorsque l'Éternel lui achevait de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du droit de Dieu. Donc la proclamation du sabbat a tout à fait une autre envergure que la proclamation du reste de la loi. Là, j'aurais pu donner la parole à Eric, parce qu'il aime beaucoup parler du sabbat. Et donc, Eric, je te vole ton sabbat, là. Et, Ça, oui. et qu'est-ce qui va distinguer le sabbat encore des 7 fêtes? C'est très important pour ne jamais faire l'amalgame. Les fêtes, Le sabbat est hebdomadaire. exactement, le sabbat est hebdomadaire. Autre chose, les fêtes peuvent être, le sabbat, pardon, peut être observé quel que soit l'endroit où on se trouve. Ce n'est pas le cas des fêtes. Nous allons le voir. On n'a pas le droit d'observer les fêtes hors Jérusalem dans la loi sur les fêtes. Autre chose, le sabbat, qui peut l'observer? Qui peut? Tout le monde. Tout le monde. Ni ton œuf, ni ton âne, ni l'étranger qui est dans tes portes, ni ton serviteur, ni ta servante, personne ne doit. Tout le monde qui est convoqué peut observer le sabbat. Ce n'est pas le cas des 7 fêtes. Et nous allons le voir. Le sabbat aussi n'est pas symbolique. Dans les 7 fêtes, il y a plein de symboles. Pour vous donner un exemple, l'herbe amère va signaler l'amertume qu'on aura à la crucifixion du Christ. Et il y a plein de choses. Je vous donne juste un exemple. On va vite. Le sabbat n'est pas non plus lié à une typologie, c'est-à-dire tout le système de sacrifice prépare à l'antitype. Il y a le type, l'antitype, c'est-à-dire à recevoir Jésus. Les 7 fêtes racontent l'histoire du salut. Mais le sabbat étant depuis la création ne raconte pas l'histoire du salut. Le sabbat, on fait des sacrifices le sabbat, mais il n'y a pas de sacrifice institué lors de la création, il n'y a même pas encore la mort. Donc vous comprenez bien que les 7 fêtes répondent à tout à fait autre chose que le sabbat, autre chose qu'on ne remarque pas souvent. Le sabbat, on ne doit pas cuisiner. Eh bien, savez-vous que les sabbats des 7 fêtes, on peut cuisiner et les Juifs disent on peut aussi porter des fardeaux. Pas tous, hein, mais la majorité. Et ça, on le voit dans Exode 16, 23, avant les 10 commandements. Moïse leur dit, c'est écrit à la fin du slide là, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du sabbat. Le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faire bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin. Donc, le sabbat est vraiment pas comme les autres sabbats. Donc, maintenant que nous avons vu ça, nous allons passer aux 7 fêtes. Je regarde un peu le chat, oui.
c'est Eric, oui, et quelqu'un d'autre qui a mis un petit message. Bienvenue à toi. Et donc, je vous ai mis le calendrier juif. Ce calendrier est basé au départ c'est un calendrier lunaire. Actuellement, il est lunisolaire parce que ce serait trop compliqué. On ne va pas entrer dans l'explication du calendrier juif. On va juste l'aborder de façon suffisante à comprendre, et pour comprendre quelle est le, quelle est l'implication et comment ça se mettait, ça s'agençait dans la vie des Juifs. Alors, et que ça s'agence toujours puisqu'ils continuent à vouloir faire les 7 fêtes. Les Juifs n'ont pas du tout uniquement les 7 fêtes dont nous allons parler actuellement. Pas du tout. Il y a plein de fêtes, il n'y en a pas 7, il y a peut-être une vingtaine. Je ne me suis pas amusée à les compter. Si vous cherchez les fêtes des Juifs, il y en a plein. Je vous ai signalé quelques-unes parce qu'elles sont vraiment très importantes pour eux, comme Hanouka, qui va célébrer la victoire au moment des Maccabées, qui a eu un miracle sur les Lumières, donc c'est encore appelé la fête des Lumières. Et je vous ai mis, donc il y a une étoile. Et je vous ai mis aussi la destruction du temple. Là, c'est un jour de fête pour célébrer un malheur qui leur est arrivé. Et je vous ai mis aussi Pourim, qui est donc les deux plus célèbres, Pourim et Hanouka. Pourim qui se fait en février-mars. Hanouka, décembre-novembre. Pourim qui va fêter la victoire qu'il y a eu de la vie épargnée des Juifs lors des événements avec Esther. Donc, Hanouka, c'est la victoire spirituelle et Pourim, c'est la victoire physique. Les Juifs estiment qu'ils ont été sauvés spirituellement en Hanouka et sauvés physiquement en Pourim. Et ensuite, il y a toutes sortes de fêtes dont nous n'allons pas parler. Nous allons parler uniquement des fêtes directement instituées par Dieu. Les autres fêtes ne sont pas reniées dans la Bible, pas du tout. Elles sont acceptées, incluses, et même, vous allez voir, Jésus pouvait les faire, l'apôtre Paul, tous ceux qui veulent, mais ce sont des fêtes qui sont venues au fur et à mesure de l'histoire, et ces fêtes ne symbolisent pas ce que Jésus est venu accomplir pour notre salut. Et donc, il est très important d'écarter ces fêtes-là pour avoir la direction du salut donné par Dieu. Alors, quand se font les fêtes? Alors, il y a plusieurs fêtes que nous allons voir. Donc, je vous dis, il y a la Pâque, c'est pas un gros pain, les 4 premières, la Pâque, les pains sans levain, les prémices et la Pentecôte. 4 premières. Vous voyez qu'on a mis que ces fêtes se font en mars-avril. Et ensuite, la Pentecôte va se faire vers le mois de mai. Comme les Juifs ne comptaient pas comme nous, ça se retrouve décalé suivant les années. Je vais vous montrer un calendrier juif. Et ça peut se tomber soit en mars, soit en avril, la Pentecôte, en mai-juin. Les trompettes en août-septembre et Tishri, expiation tabernacle, trompette expiation tabernacle, c'est un autre groupe de fêtes qui se passe en automne. Donc, les premières fêtes se passent au printemps et les 3 dernières fêtes en automne. Ne vous inquiétez pas, si c'est brouillon, on va le revoir tellement durant cette réunion que je suis persuadée que vous allez vous en sortir. Alors, sur un an, les fêtes de l'Éternel, il y en a 7. Pâques, pain sans levain, prémices, Pentecôte, ensuite trompette, jour des expiations, tabernacle. On va d'abord voir, c'est étonnant, je n'ai pas vu le slide qui me mettait toute la Lévitique 23. Voilà. Donc, ces fêtes sont regroupées dans Lévitique 23.
Donc, j'aurais dû vous le présenter avant même le calendrier, donc j'ai fait une erreur, j'ai sauté une slide. Lévitique 23, verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque. Le premier mois, pour eux, sera Nissan. Actuellement, avant, c'était Abib. Donc, on a dit, première fête, premier mois, 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Et pendant 7 jours, il y aura les pains sans levain. Le premier jour, des pains sans levain, une sainte convocation. Le dernier jour, une sainte convocation. Pendant toutes ces fêtes, nous n'allons pas nous y attarder, on ne pourrait pas faire la réunion ce soir. On va sacrifier des animaux en abondance. Et ces sacrifices représentent l'offrande pour le péché. Luc 23, verset 11, donc après avoir fait tous on a vu, il y a la Pâque, il y a la fête des pains sans levain, et puis la fête, les prémices, Lévitique 23, pardon, pas Luc, excusez-moi. Lévitique 23, verset 11, il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel le lendemain du sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là les prémices, les premières gerbes. C'est pour ça que le mois d'Abib veut aussi dire le mois des épis verts. C'est là les premières céréales qui vont germer, c'est-à-dire l'orge. On va la présenter, ces premières gerbes, devant l'Éternel. Et on va appeler ça les prémices. C'est très important parce que tout cela préfigure ce qui va arriver. C'est pour ça que les fêtes racontent l'histoire du salut. Ensuite, après avoir agité les gerbes, le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, Luc 23, verset 15, pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez... Il y a quelqu'un... Et on va dire rester là. On dit rester. D'accord? Donc, ça rend, entre parenthèses, c'est un élément qui rend impossible le sabbat lunaire, hein, parce que on l'a fait dans une autre étude, le sabbat lunaire, vous pourrez le retrouver sur YouTube. C'est impossible de faire 50, si on compte pas le sabbat en 7 jours, de compter 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et donc, nous avons vu un premier groupe de fêtes, la fête des pains sans levain, la Pâque, les prémices et la Pentecôte. Tout cela se fait au printemps. Le deuxième groupe de fêtes sera à partir de Lévitique 23, verset 24. On n'est plus au premier mois, puis quelque temps après, 7 semaines après, on est maintenant au 7e mois. Le premier jour de ce mois-là, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Donc maintenant, on est au 7e mois et que va-t-il se passer? Lévitique 23, 27, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Alors, fête des trompettes, 7e mois, premier jour du mois. Fête des expiations, appelée encore Yom Kippour, 10e mois, 10e jour de ce 7e mois. Ensuite, Lévitique 23, 34, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Alors, vous voyez, il y a un groupe de fêtes au premier mois, puis suivi de la Pentecôte quelques semaines après, et un groupe de fêtes au 7e mois.
Et Lévitique 23, 37 dit, telles sont les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez, à quoi servent ces fêtes? Afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Soyons très clairs. Dieu a dit à quoi serviront ces fêtes, afin que l'on offre des sacrifices consumés par le feu. S'il y a d'autres objets à ces fêtes, je voudrais bien, plus tard, si vous trouvez dans la Bible, que vous m'informez. Donc, c'est le schéma que j'avais montré un peu tôt, qui regroupe en haut les 4 premières fêtes et en bas les 3 dernières fêtes, octobre, septembre. Donc, pardon. Désolée, j'avais montré les schémas avant de montrer les versets dans la Bible, donc je vous le remonte de nouveau. Maintenant, on va ça. Alors, c'est fantôme peut-être des choses que des gens S'il te plaît, arrêtez ça. Maybe you work at a job. Il faut arrêter les micros, s'il vous plaît. Voilà. Ces fêtes de l'Éternel, il faut savoir que plusieurs endroits dans la Bible, vous allez trouver les fêtes de l'Éternel, notre Dieu, sont mises suivant une loi perpétuelle à perpétuité. Donc, c'est à se demander pourquoi cet après-midi, nous nous demandons est-ce qu'il faut encore observer les fêtes de l'Éternel, puisque c'est écrit à perpétuité, vous est donné, et ça a été décrété à jamais. Le mot qui caractérise ces fêtes dans l'Ancien Testament, pour dire que c'est à perpétuité, à toujours, c'est le mot que je ne sais peut-être pas prononcer, orlam. Et on va le trouver plusieurs fois. Mais lorsqu'on va chercher que veut dire ce mot hébreu, on va trouver qu'il peut simplement vouloir dire pendant une longue durée. Regardez ce qui est dit. Dans Daniel 12, verset 2, ce mot est utilisé pour parler de l'éternité, et traduit par éternel. Daniel 12, verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle, hors l'âme. Ah oui, donc c'est pour l'éternité qu'ils vont se réveiller. Mais il a aussi dit, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, hors l'âme. Ils seront morts. Ça veut dire qu'ils recevront un décret définitif. Ça ne veut pas dire, hors l'âme ne veut pas dire forcément à perpétuité. Un autre exemple, Jonas 2, verset 6. Jonas dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, hors l'âme. Jonas n'est pas resté à perpétuité dans la baleine. C'est le même mot qui est utilisé pour dire que les fêtes de l'Éternel sont à perpétuité. Habacuc 3, verset 6, il y a encore une autre utilisation d'orlam. Les collines antiques s'abaissent. Mais savez-vous que le mot antique, ancien, de l'ancienneté, se traduit aussi par orlam? Donc, si on veut défendre et qu'on veut commencer par dire oui, c'est écrit à perpétuité, sachez que vous n'allez jamais trouver orlam éternel voulant dire à perpétuité comme ça pour toujours. Ce sera quelquefois à perpétuité, quelquefois longue durée, quelquefois pour dire que c'est ancien et que c'est antique. Donc, ce n'est pas un élément fondateur pour dire on va utiliser les symboles de l'Ancien Testament dans les fêtes, ni qu'on va observer les fêtes à perpétuité. Ce n'est pas valable. On va continuer. Donc, on a vu cet aspect des fêtes. Et maintenant, on va voir quels principes soutiennent ces fêtes. C'est très important. Pourquoi? Parce que, comme le but de notre réunion, c'est comprendre
pourquoi les fêtes de l'Éternel doivent être observées ou pas, il faut se rendre compte de quoi elles servent. On a déjà vu un premier aspect, elles servent à offrir des sacrifices et des victimes. Maintenant, quelle différence et quels principes soutiennent ces fêtes par rapport au sabbat éternel écrit avec le droit de Dieu? Les fêtes, est-ce qu'elles viennent de l'Éternel? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui a donné ces fêtes-là à Moïse ou c'est Moïse qui les a inventées? Est-ce que vous êt au clair dessus? Qui a dit qu'on va les faire? L'Éternel. L'Éternel lui-même. Donc, est-ce que ces fêtes devaient être suivies de façon aussi stricte que les autres ordonnances de l'Éternel? Oui. Exactement. Bien sûr. Avec la même rectitude. Parce que elles viennent de l'Éternel, tout ce que l'Éternel dit est commandement et est vie. Maintenant, Dieu lui-même, on a vu, fait une distinction dans ces fêtes. Il les donne au Sinaï. Ces fêtes n'ont jamais existé avant le Sinaï. Il les donne à la sortie d'Égypte. Ça n'a jamais existé avant. Elles sont incluses dans les lois cérémonielles, civiles et morales écrites par Moïse. Il ne prend pas le temps de l'écrire avec son doigt. Ensuite, il a mis le sabbat scellé sur les pierres. Il va dire, mettez-le dans l'arche. Et l'arche représente mon trône. On ne va pas entrer dans tout ça, mais on peut faire une étude à part si vous voulez. Ça représente mon gouvernement, mes lois, ma direction. Mettez dans l'arche les pierres que j'ai écrites, les pierres que j'ai écrites avec mon droit et avec les 10 commandements qu'il y a le sabbat. Celle-là, mettez-la à côté de l'arche. Ensuite, on peut le vérifier donc dans Deutéronome 31, 24 et Deutéronome 31, 26. C'est Moïse qui écrit ces lois et il les met à côté de l'arche. Il ne leur donne pas du tout la même importance. Et c'est toujours lié à un sacrifice et vous savez que les sacrifices sont offerts pour quoi? Expiation. Pour l'expiation, pour le péché. Toujours, toujours, toujours. Toutes les fêtes. Il n'y en a pas une des 7 fêtes de l'Éternel qui ne soit pas pour l'expiation, pour le péché. Ensuite, il a dit, si vous avez vu les versets précédents, vous les ferez dans un temps fixé. C'est-à-dire qu'il faut un calendrier et il faut compter. Et pourquoi? Parce que quand il dit le premier mois, le 7e mois, il faut entrer dans le calendrier qui dit qu'est-ce qui est le premier mois. Et comment les Juifs comptent le premier mois? Est-ce que quelqu'un le sait? Quand est-ce qu'ils voient arriver le début du mois? C'est ça. Oui, le premier mois, c'est Pessa. À la nouvelle lune. Voilà, c'est à chaque nouvelle lune, on sait que le mois commence. Et c'est pour ça que les Juifs, chaque année, doivent calculer quand est-ce qu'il y aura la Pâque, quand est-ce qu'il y aura le 7e mois, parce qu'ils attendent de voir, on peut le calculer d'avance, hein, mais pour donner la date, il faut savoir quand est-ce qu'il y aura la nouvelle lune. La nouvelle lune, ce n'est pas simplement. La nouvelle lune ne détermine pas le jour, détermine le jour de la fête par un calcul. Mais ce n'est pas à la nouvelle lune qu'il y a Pâques, puisque c'est 14 jours, c'est au 14e jour pour la Pâque. Et pour le 7e mois, pareil, le premier jour, on va publier qu'il y aura les trompettes, mais c'est le 15e jour. Enfin bref, c'est une question de cristal, donc je réponds à côté. Est-ce que tu voulais dire quelque chose de particulier sur ça? Non. Non. OK, on continue. Alors, on ancre bien dans la tête que les fêtes se font dans 2 saisons. Au printemps, les 4 premières fêtes, Pâques, pain sans levain, prémices, Pentecôte. À l'automne, 3 fêtes, trompette, propitiation ou expiation et tabernacle. Vous me suivez? Et là, je vous ai mis un calendrier des fêtes annuelles divines telles que le publient les Juifs et qui serait donc un calendrier exact puisque chaque année, ils revoient le système
et pour l'adapter à nos dates actuelles. Donc, en 2025, Pâques a eu lieu le 12 avril. La fête des pains sans levain qui dure 7 jours, du 13 au 19 avril. La fête de la Pentecôte le 1er juin. La fête des trompettes le 23 septembre, donc c'est à venir, 23 septembre 2025. La fête des expiations le 2 octobre. La fête des tabernacles du 7 au 13 octobre, de nouveau une semaine. Et en dernier, là, oh là là, le 8e jour, bon, ça c'est pour célébrer, pour dire que c'est fini. Voilà. Donc, sachez, si vous tenez à faire les fêtes, qu'il est facile de trouver les fêtes annuelles divines, de le chercher sur Internet. Ce n'est pas la peine qu'on se donne le mal de comprendre le calendrier. On peut vraiment leur faire confiance. Ils attendent la nouvelle lune, ils attendent, et on peut déterminer quelles sont les fêtes et les dates des fêtes de l'Éternel. OK? Alors, on continue sur les fêtes de l'Éternel, maintenant qu'on a appris comment on les fixe. On ne peut pas décider où on fête la fête de l'Éternel. Parce que c'est écrit dans Deutéronome. Dans Deutéronome 16, verset 16, 3 fois par année, les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête... On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Deutéronome 16, verset 2 l'affirme de nouveau. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Et donc, les Juifs allaient tous au même endroit. Parce qu'il y avait une interdiction. Deutéronome 16, verset 5. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure. Si vous avez l'ambition de faire la Pâque, sachez que si vous la faites chez vous, que vous faites les fêtes chez vous, vous désobéissez à la prescription sur les fêtes. C'est écrit, tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure. On ne peut pas vouloir dire c'est la fête de l'Éternel. Quand l'Éternel dit quelque chose, c'est quelque chose d'absolu, je dois m'y soumettre. Et après, on décide parce que ça ne s'y prête plus. C'est l'Éternel ou c'est pas l'Éternel? L'Éternel n'est pas un jeu. Ce qu'il dit est sérieux. Ensuite, la fête de l'Éternel ne peut pas être mangée, être fêtée par quelqu'un qui n'est pas circoncis. Qui veut faire les fêtes de l'Éternel? Circoncisez-vous. Pour les circoncis, Exode 12, 43, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Se dire, mais non, mais maintenant il y a la circoncision du cœur. Est-ce que la circoncision du cœur était connue dans l'Ancien Testament? Ben ouais. Ézéchiel 44, verset 7, va faire un reproche aux gens qui ont profané la maison de l'Éternel et rompu leur alliance pour avoir fait entrer des incirconcis. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair. Donc Dieu sait très bien c'est quoi la circoncision de cœur. Et il dit, moi, j'en veux pas. Incirconcis de cœur et de chair, si vous êtes incirconcis que de cœur, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est qu'il veut des circoncis de cœur et de chair. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Vous vous rappelez que le sabbat, l'étranger pouvait le faire? Et là, aucun incirconcis. Ensuite, il y a encore un problème avec les fêtes. Parce que les fêtes
et Dieu considère que c'est une ordonnance qu'il donne pour une sorte de sacrificature, vous n'êtes pas étonné, Exode 23, 17 dit 3 fois par année, tous les mâles. Les fêtes sont bien une fête de famille parce que toute personne peut accompagner, et on va le voir avec Jésus, il accompagnait son père et sa mère et toute la famille était là. Et ça se passait généralement dans des pèlerinages de la famille. Mais les femmes et les enfants ne sont pas obligés de se présenter et de célébrer les fêtes. Ce n'est pas un péché. Alors que le sabbat, le bétail, les étrangers, le frère, le fils, la fille, il n'y a pas d'obligation sur les fêtes pour toute la famille. Deutéronome 16, verset 16, c'est encore écrit 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. Et il précise, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. Êtes-vous prêts pour les fêtes? Vous êtes mâles, vous êtes circoncis, vous allez à Jérusalem. Sinon, vous désobéissez. Et on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. C'est quoi paraître devant l'Éternel les mains vides? C'est venir sans les agneaux, sans les offrandes, sans les pains, sans. Vous êtes prêts à cela? Et encore une fois, maintenant, je dis, on peut cuisiner. C'est écrit dans Exode 12, verset 16, le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Donc, c'est des sabbats. On ne fera aucun travail ces jours-là. Et c'est écrit, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Donc, chaque fois qu'on vous dira, mais c'est un sabbat et c'est des sabbats de l'Éternel, pas pareil. C'est pas le même sabbat. Pas du tout. C'est pas pareil. Donc, on continue cette visite des fêtes qui nous importe pour comprendre. Toutes les 7 fêtes parlent du Messie. Toutes. Pourquoi? Elles représentent la justice et la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on fait des victimes, on sacrifie. Et pourquoi? Pour que Dieu fasse preuve de miséricorde envers le pécheur. Et donc, j'ai mis les fêtes, les saintes assemblées, proclamées à des dates fixées pour elles, et j'ai mis à côté leurs dates, et j'ai mis le nom juif donné par ces fêtes. Je ne vais pas m'amuser à essayer de les prononcer. J'aurais pu demander à Josias, mais je ne vais pas le faire. Et donc, je vous ai remis ces fêtes en visite, telles qu'on les appelle pour les Juifs. Les plus connus, c'est toujours Yom Kippour, Sukkot, la fête des tabernacles, et bien sûr Pessa, la Pâque que tout le monde connaît. Et donc, fête Pâques, pain sans levain, prémices, fête des semaines, trompette, grand pardon, tabernacle. Les Juifs messianiques et les chrétiens, pour leur grande majorité, croient que les 4 premières fêtes ont été accomplies en Jésus et qu'il manque les 3 dernières fêtes. Ce n'est pas le cas de l'Église adventiste. Et nous allons comprendre pourquoi. Donc, on a dit, au premier mois, Pâques, pain sans levain, prémices. Premier mois, 10 jours après, une remarque que je n'ai pas faite. Le premier mois, Pâques, Dieu avait ordonné que ce serait le jour de l'an, le premier jour de l'année pour les Juifs. Plus tard, les Juifs ont déplacé cela dans leur loi juridique civique. Ils ont mis le premier jour du mois au 7e mois et ils l'ont appelé Rosh Hashanah. Mais dans la Bible, le premier jour de l'an, c'est à Pâques et le premier jour du mois d'Abib qui tombe en avril ou mai.
Donc, cela est fixé à partir du moment où on dit à Israël, tu vas sortir d'Égypte. Jusqu'à présent, il y a des gens qui disent, mais je ne peux pas fêter le Nouvel An parce que le Nouvel An véritable se trouve à, à, à Pâques, au moment de Pâques, pas à Pâques, au moment du mois où on fête Pâques, et ça a été établi par Dieu. Donc, c'est important de comprendre, est-ce que cette fête a lieu d'être? Dieu n'a jamais empêché les Israélites de fêter le jour qu'ils veulent. Regardez, ils ont mis Rosh Hashanah le jour de l'an pour eux. Bah, si nous, on décide le 1er janvier, on fait une fête. Si je décide pour mon anniversaire, je fais une fête. Ce n'est pas une fête de l'Éternel. C'est une fête que j'ai envie de faire et Dieu ne m'a jamais empêché de fêter. Il n'y a pas de péché à fêter. Là où est le péché, c'est quand on fête en faisant une débauche ou quelque chose qui déplaît à l'Éternel ou qu'on pêche. Mais sinon, les fêtes de l'Éternel ont été données dans un but précis, offrir des sacrifices et annoncer le salut. Parce que le sacrifice signifie on attend le salut et ça représente, l'agneau représente ce qui sera offert, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Et donc, le 14e jour du premier mois, on va offrir un agneau sans défaut. Chaque famille va en prendre un. Il sera tué. Dès le 10e jour, on va mettre cet agneau à part et entre les deux soirs, le 14e jour, on va offrir cet agneau. C'est très important pour qu'on comprenne. Et le 15e jour sera un sabbat. Pain sans levain, tout le vin doit disparaître de la maison, du 14e au 21e jour. Que représente le levain? Est-ce que quelqu'un le sait? Le levain qu'on doit Le faire péché? les péchés. Exactement. Alors, entre le 14e au 21e jour, Dieu dit, retirez tous les levains. On va enlever le péché. Symbole, on enlève le péché. Ah. Ensuite, prémisse, première gerbe de céréales. On va la brandir et on va montrer que le printemps est venu. La terre ressuscite. Symbole. Ensuite, Pentecôte. Après 7 semaines, donc qu'a eu lieu le sabbat qui fait partie de la fête de Pâques, on va compter 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et on va faire un jour les prémices de la moisson du froment avec des pains levés. Les prémices de la moisson du froment. Donc, il y a de nouveau des prémices, c'est-à-dire des premières choses qui vont arriver à ce moment-là. Très important. Savez-vous qu'à Pentecôte, les fameux 50 jours-là, qui sont comptés à partir, donc pour le juif, du moment où on leur a ordonné de sacrifier l'agneau pour être libéré d'Égypte après avoir mis le sang sur les linteaux, qu'est-ce qui se passe 50 jours plus tard? Ils sont où? Est-ce que quelqu'un sait où se trouvent les Juifs après environ 7 semaines, 50 jours? Où ils sont? Dans Dans le désert? Ils sont dans le désert et plus précisément au mont Sinaï. Ils sont sortis d'Égypte et ils sont en train d'aller vers le Canaan par un chemin très long et ce chemin va passer par le mont Sinaï. Et qu'est-ce qu'on voit au mont Sinaï? On va leur donner la loi. Et donc les Juifs, à la Pentecôte, fêtent la réception de la loi. Et donc, à la Pentecôte, Dieu lui-même parle. les Pentecôte, alors c'est la fête de la loi. C'est la fête de la Quand loi. la loi, Dieu a donné la loi. La loi. Et rappelez-vous, avec les disciples, qu'est-ce qui va se passer à la Pentecôte? Dieu va Donner son esprit. Donc, nouvelle apparition de Dieu, mais là, apparition plus symbolique qui va descendre, le Saint-Esprit va descendre. Et ça va d'ailleurs expliquer en grande partie pour les autres pourquoi on a donné la loi
à Pentecôte et après on donne le Saint-Esprit. Mais il y a une explication qu'on va voir après. Au 7e mois, il y a les trompettes. La fête, c'est aussi la fête de la récolte. C'est-à-dire que là, on a engrangé les céréales. Et pendant les trompettes, on va laisser pour la veuve et l'étranger. C'est très symbolique parce que plus tard, quand on va parler des trompettes, on verra que c'est pour les pauvres. Pour ceux qui ne connaissent pas l'évangile, on va annoncer cela. C'est l'annonce du grand pardon. Et les trompettes, c'est important de comprendre que les trompettes ont annoncé le jugement qu'il va avoir au mont Sinaï. Les Juifs sont très clairs là-dessus. Les trompettes annoncent que Dieu va vous visiter pour savoir si vous avez demandé pardon pour tous vos péchés et que vous êtes digne de recevoir et d'avoir droit à l'expiation des péchés. Donc, quand on associe les trompettes à se lever de terre pour un enlèvement, pour tout ça, attention, ce n'est pas le sens donné. Les trompettes, pour eux, c'est associé au jugement qui a eu lieu au mont Sinaï. Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a eu un jugement au mont Sinaï? Est-ce que ce n'est pas simplement après les 10 commandements? Après les 10 commandements, effectivement, Christelle, il y a eu un jugement. Qu'est-ce que Dieu a jugé? Qu'ils avaient fait le veau d'or. Voilà, Sabrina, ils avaient fait le veau d'or. Et donc, Dieu a fait un jugement parce qu'au moment où on leur donnait la loi, ces gens-là, au lieu de recevoir qu'ils avaient entendu la loi de la bouche même de Dieu, sont en train de se fabriquer un faux Dieu. Donc, le jugement va porter sur le fait que la loi a été donnée et qu'on s'est détourné aussi et qu'on a fabriqué un veau d'or. Donc, lorsque nous allons interpréter les trompettes, nous ne pouvons pas nous contenter de dire dans 1 Corinthiens, au son de la trompette, les justes seront enlevés. Il faut qu'il y ait un jugement pour que les trompettes soient bien comprises. Ensuite, après les trompettes, expiation, propitiation va durer un sabbat. Et pendant cette expiation, ce jour des expiations, on vivra dans l'humiliation, le jeûne, le dépouillement. Ah bon? Il y a un temps où Dieu a jugé, où il est en train d'examiner et il fait expiation et il faut être dans le jeûne, le dépouillement. Et après, c'est les tabernacles. C'est la joie de la récolte. On est sous des tentes à partir du 15e jour du 7e mois et là, il y a 2 sabbats. Et c'est très intéressant. Figurez-vous que pour les tabernacles, les Juifs se réjouissent de tout ce qu'ils ont pu amasser. La récolte des céréales est finie et là, la récolte des fruits. Ah bon? Mais c'est quoi les fruits dans la Bible? La récolte des olives, la récolte des amandes, la récolte des raisins. Mais ça vous dit rien? L'huile, des olives, les amandes. Et Aaron, quand on a placé ça, c'était une branche d'amandier qui a fleuri. Et la vigne, on va récolter aussi la coupe du vin. Ah, et ceux qui ont accepté le sang de Jésus, qui est représenté par la vigne. Eh bien, nous allons faire cette interprétation des trompettes comme étant l'annonce de jugement, de l'expiation, de la propitiation, parce que Jésus fait expiation et propitiation pour nous après les trompettes. Après, nous allons penser que les tabernacles, c'est Dieu qui réside avec nous. Comme dans le désert, Dieu est venu résider avec les Israélites qui habitaient dans des tentes. Vous savez, la nuée La présence de Dieu. qui signalait la présence de Dieu et qui était là pour les guider. Et la flamme de feu
la nuit et la présence de Dieu dans le lieu très saint du sanctuaire. Donc, nous dirons que les tabernacles prophétisent quelque chose qui va vers Dieu, son temps et le fait de résider avec lui. Voilà donc un aperçu à la fois une signification agricole et historique. Donc maintenant que nous avons vu cela, nous pouvons même aller très vite. La signification historique pour les Juifs. Pâques, prenez un agneau, mettez le sang sur les linteaux, mangez-le avec des herbes amères, libération d'Égypte. Paix sans levain, vous sortez d'Égypte. Vous sortez d'Égypte à la hâte parce que vous n'avez pas le temps d'attendre que ça lève. Donc, pain sans levain. Et puis, prémisse. Qu'est-ce qu'ils font? Offrande des moissons. Ils célèbrent le fait qu'il y a eu les premières, première moisson, c'est-à-dire pas les premières moissons, qu'on est en train d'attendre la moisson. Donc, ça a germé. Donc, il y a eu la pluie, Dieu les a bénis. Pentecôte, ils célèbrent la remise de la Torah. Chaque Pentecôte, remise de la loi, qui est pas n'importe quoi, mais le fait que Dieu leur a remis la loi au mont Sinaï. Les trompettes rappellent du jugement au mont Sinaï. Eux, ils en sont très conscients. Pendant que nous pensons, ou pas nous, qu'une bonne partie de la chrétienté parle d'enlèvement au ciel, elle dit, rappel du jugement au mont Sinaï. L'expiation, c'est le jour où Dieu, grâce au jugement, va pouvoir déterminer qu'il donne le pardon des péchés. Tabernacle, il célèbre le fait que Dieu les a fait habiter au désert avec lui. Maintenant, signification prophétique. Vous avez commencé à comprendre. Donc, et nous avons commencé à comprendre qu'à la Pâque, l'agneau qui était sacrifié symbolisait la mort de Jésus. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit quand il a vu Jésus? Voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, on est sûr, il ne nous a pas permis de douter, l'agneau, symbole de Jésus. Paix sans levain, l'amertume, la précipitation. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est représenté aussi par le pain sans levain. Pourquoi? Parce qu'on sait que le levain représentait le péché. On ne va pas chercher le verset maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a mis Jésus dans sa sépulture et avec précipitation aussi. Ah, il fallait surtout pas attendre pour laisser Jésus sur la croix parce que le sabbat allait venir. Précipitation pour enterrer celui qui est sans péché. Et pendant ce temps-là, l'agneau, il est mangé avec des herbes amères. L'amertume des disciples, le cœur des disciples. Et donc, ça symbolisait cela. Les prémices, juste le lendemain du sabbat, qu'est-ce qui s'est passé? À l'aube du premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Donc, quand on donne les prémices, la première céréale qui sort de la terre, on symbolise la résurrection de ceux qui sont morts. 50 jours après, signification prophétique, réception du Saint-Esprit, Pentecôte pour les disciples. Jésus avait dit, je vous ai mis le verset à la fin de la slide, Jean 5, verset 46, car si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Ce que Moïse écrivait, il l'écrivait pour parler de Jésus. Donc, nous n'avons pas tort de voir Jésus dans tout ce qui s'est fait, dans ce qui a été écrit par Moïse au mont Sinaï. Les trompettes, nous disons que nous croyons, comme les Juifs, qu'il y a un jugement qui se passe là. Il y a une annonce de jugement, c'est ce qu'annonçaient les trompettes. Et nous disons que le jugement qui a eu à propos de la loi qui était donnée au mont Sinaï est le jugement qui a été annoncé en 1844, on ne va pas revenir dessus, mais qui est donné Apocalypse 14. Que dit Apocalypse 14, message des 3 anges?
Craignez Dieu, Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. car l'heure de son jugement est venue. Ne cherchons pas hors du jugement les trompettes. C'est écrit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et on sait qu'aux trompettes, c'est l'annonce qu'il y a un jugement. C'est ce que signifient les trompettes. Vous pourrez vérifier, on n'a pas le temps de le faire. C'est annonce de jugement sur le peuple. On va regarder qui est digne ou pas de recevoir l'expiation. Et nous disons que tout cela a été annoncé au jour près, à l'année près en tout cas, et nous calculons que ça s'est fait, que l'expiation, le début de cet examen a eu lieu en 1844. Et nous appelons ça le jugement investigatif. C'est ce qui a sens par rapport au fait que nous avons examiné historiquement et symboliquement ce que voulaient dire les 7 fêtes. Et donc, quand on va avancer, on va dire, après la propitiation, le jugement investigatif, il faut que, comme le juif l'a dit, qu'on puisse tabernacler, c'est-à-dire vivre avec le Seigneur, Amen. la seconde venue. Et quand il parle d'enlèvement en disant, ouais, c'est aux trompettes, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas dans ce que dit un Corinthien, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Où est le jugement? Il faut chercher un jugement pour comprendre les trompettes. Par contre, quand ils parlent de tabernacle et qu'ils disent on a résidé sous des temples en présence de Dieu, on dit bravo, seconde venue, là, il y aura l'enlèvement, là, il y aura la résurrection, là, il y aura le millénium, là, nous allons vivre avec Jésus. Et nous disons, c'est la signification prophétique. Maintenant, donc un petit résumé très vite. Pâques, Jésus meurt. Pain sans levain, Jésus est dans la tombe. Il a donné son sang. Et sachez qu'il y a la coutume aussi de boire des coupes de vin ce jour-là. Et nous disons, c'est le sang. Jésus a dit, ma chair, je vous donne ma chair, je vous donne mon sang. Pain sans levain. Prémisse, Jésus sort de la tombe. Il y a un verset qui dit, il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, nous ne nous trompons pas en appelant Jésus prémisse. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Pentecôte, tout le monde sait ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et c'est pour ça qu'il y avait autant d'hommes, autant de personnes venues à Jérusalem le jour où Pierre a prêché et qu'il a pu baptiser 3000 hommes. C'est parce qu'ils étaient tous là pour la Pentecôte. Et la Pentecôte, la remise de la loi. Et la Pentecôte, la remise du Saint-Esprit. Et ils disent, après qu'il y a 3 fêtes à accomplir, j'ai mis la Pentecôte, la dernière fête, juste pour rappel, trompette, Yom Kippour et tabernacle. Et nous disons, trompette, annoncer le jugement. Ce qui a eu lieu pendant tout la fin du 18e siècle, quand les gens se sont mis à étudier la Bible, ils ont dit, mais il va y avoir un jugement. On voit d'après les événements qui se sont écoulés. Ce n'était pas seulement William Miller, c'était plein de personnes qui examinaient la Bible, qui disaient, mais il va y avoir un jugement. Les signes sont là, ça s'est accompli, il y aura un jugement. Et ça, c'était les trompettes. Et quand on va calculer, on va s'apercevoir que le Yom Kippour, le jour des expiations, 22 octobre 1844. On ne va pas le faire cet après-midi. Et tabernacle, résurrection, nous allons habiter avec Jésus. Maintenant, dès l'Ancien Testament, Jérémie 31, 33, 34, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Notre destinée n'est pas d'oublier la loi de Dieu, mais de la faire maintenant entrer dans nos cœurs et de la vivre. Et comment on va faire? Pâques. Dieu est mort pour nous. Il nous a offert le salut. Il nous a libérés du péché. Pain sans levain. Jésus est enterré. Et il nous invite à être enterré dans la tombe par le baptême et à ressusciter après. Pain sans levain, mort à soi-même. Prémisse, c'est la résurrection. Tout croyant dit, je suis mort,
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, les prémices, c'est la consécration à Dieu. On ne vit plus pour soi-même. La Pentecôte, c'est l'acceptation de recevoir chacun individuellement le Saint-Esprit. Les trompettes, c'est annoncer, faire le rôle que Dieu nous a donné, annoncer le message des 3 anges. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Nous accomplissons les trompettes. La propitiation, l'expiation, nous disons, notre nom sera examiné, nous devons être dans l'obéissance et dans la soumission à la loi de Dieu. Et les tabernacles, Jésus revient bientôt. Relevons-nous. Et donc, il y a bien une signification pratique et individuelle des 7 fêtes. Et donc, je vous ai mis un tableau récapitulatif. Pâques, pain sans levain, prémices, Pentecôte, trompette, expiation, tabernacle, signification historique, signification prophétique et pratique et individuelle. Dernière signification. C'est vraiment très important de comprendre les 7 fêtes si on veut bien comprendre pourquoi Jésus s'est donné autant de mal pour venir nous sauver. Il avait choisi un peuple qui devait porter ce message de salut pour dire voilà de quelle manière nous allons être sauvés, voilà comment le reconnaître. Et quand le peuple va aller à droite, à gauche, va prendre des Baals, va prendre des faux dieux, Jésus ne revient pas. Pourquoi? Il attend que le peuple soit décidé à observer la loi. Et si vous observez bien, si vous lisez, vous vous apercevez que lorsque Jésus revient dans les évangiles, la loi est observée. Ils viennent à la fête des pains sans levain, ils viennent au tabernacle, ils observent toute la loi. Et maintenant que la loi est observée, Jésus peut venir. Ils sont prêts à le recevoir. La loi ne va pas les sauver, mais la loi a tracé le salut et Dieu peut maintenant venir et montrer qu'il a tenu parole sur ce qu'il avait promis dès à quel moment il a promis qu'il fera quelque chose pour nous pour le péché. Et la création, Dès le moment où on dès a le péché. péché. Dès le péché, très vite après la création. Exactement. Et il a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon entre ta postérité. Et c'est la postérité de la femme qui devait naître que Jésus est venu dire, c'est moi la postérité de la femme. Et c'est Jésus qui était annoncé à travers tous les sacrifices. Parce que les sacrifices ne commencent pas non plus avec la nation juive. Abraham, rappelez-vous l'autel. Caïn et Abel, rappelez-vous les autels. Ils ont toujours sacrifié. Et simplement, quand Dieu arrive et choisit Israël, il explique le plan du salut. Par une histoire, par la prophétie et par maintenant l'individu qui accepte ce plan. Maintenant, doit-on continuer à observer les 7 fêtes de l'Éternel? Elles sont tellement riches. Je dis et je redis. Vous pouvez, si vous tenez aux 7 fêtes et que vous pensez qu'on peut simplement faire les fêtes, ne les réinventez pas, s'il vous plaît. Ne trahissez pas Jésus. Allez à Jérusalem, circoncisez-vous. Prenez un agneau sans défaut, sans tache. Si vous ne pouvez plus le faire, peut-être qu'il y a un petit problème que vous avez décidé vous-même, c'est quoi les 7 fêtes. Mais dans la Bible, elles n'existent pas comme cela. Alors, nous allons comprendre pourquoi. Premièrement, en pensant à Jésus. Est-ce que Jésus observait les fêtes? Qui sait si Jésus observait les 7 fêtes? Qui peut répondre? Est-ce que Jésus a observé les 7 fêtes? Oui, Jésus a observé le fait. Jésus les observait, tous les disciples aussi les observaient. Voilà. Pour les disciples, on va voir ça après. Maintenant, pour Jésus. Oui, il observait les fêtes, c'est évident. À la fête de Pâques, à 12 ans, il était là, selon la coutume, avec ses parents. Ils y montèrent. Et c'est écrit, les parents de Jésus, Luc 2, 41, allaient chaque année à Jérusalem. Rappelez-vous, l'ordonnance est d'aller chaque année.
si vous observez les fêtes, vous devez y aller chaque année. Sinon, vous avez décidé quand est-ce que vous allez. Ce n'est pas comme les musulmans, une fois dans sa vie, on va à la Mecque et puis on est sauvé. C'est chaque année. Allez-y chaque année. Ensuite, donc on peut vérifier que Jésus était à la fête de Pâques, que Jésus était à la fête des tabernacles et même que Jésus était à la fête de la dédicace. On célébrait à Jérusalem, Jean 10, verset 20. J'ai mis tous les versets si ça vous intéresse. Est-ce que Jésus était circoncis? Bien sûr. Certainement, parce qu'on a vu que pour sa naissance, on a fait le rite. Donc, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas circoncis. La promesse de Dieu, c'est de dire qu'en Sinaï, il a fait une alliance et de dire à plusieurs et beaucoup de reprises qu'il va faire une alliance nouvelle. Et donc, il nous faut comprendre ce que cela veut dire. Jérémie 31, 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Luc 22, verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom, en mon sang qui est répandue pour vous. Jésus et les apôtres vont parler que la nouvelle alliance est arrivée. Et Jésus dit ça la veille de sa mort. Si Jésus n'avait pas observé toutes les fêtes et qu'il venait, il disait, voilà la nouvelle alliance, Jésus aurait été, vous savez quoi, un pécheur, parce qu'il n'aurait pas obéi à la loi de Dieu. Jésus est sans défaut. Et c'est pour cela qu'il peut dire, maintenant, je suis entré dans une nouvelle alliance. Et nous allons voir comment après. Et qu'est-ce que cette nouvelle alliance dit? 1 Corinthiens 11, 26. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, la nouvelle alliance va consister à être le jour de la Sainte Seine, il va leur donner le vin et le pain. Et l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 11, 26, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais que faisaient les sept fêtes? Les sept fêtes annonçaient la mort du Seigneur. Jésus dit, alliance nouvelle, je renverse ce qui a... Mais Seigneur, c'est les sept fêtes qui annoncent la mort. Non! Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, annonce nouvelle, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et il continue, vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez, 1 Pierre 2, verset 9, ce qu'il avait déjà dit à Israël, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. Donc, Jésus observe les fêtes, donc je vous ai remis. Jésus est venu à tous ses rendez-vous à la date et à l'heure qu'il avait fixée. Je voudrais que vous réfléchissiez à quelque chose. Si les 4 fêtes annoncent le rendez-vous que Jésus nous a fixé, si on peut compter à quel moment Jésus va arriver et qu'il dit que c'était pour annoncer sa venue, réfléchissez. C'était des rendez-vous. Avez-vous déjà pris rendez-vous avec quelqu'un? Jésus va annoncer que c'est comme si c'était un mariage, ce qu'il va faire à la fin des temps. Il va retrouver son église, l'épouse. Je vais prendre une image. Jésus s'est fiancé avec nous. C'est moi qui le dis. Mais on peut sortir de cette image si vous voulez. Mais vous avez un rendez-vous avec quelqu'un. Et il vous dit, voilà ce qui est. Et pour le rendez-vous, tu amènes... Bon, je vais dire à Paula d'amener du riz jonjon. Je vais dire... je vais dire à Sabrina, viens avec ta guitare. Je vais dire à Cristal, et tu vas chanter. Nous avons rendez-vous. Je viens à l'heure et au temps fixé. C'est super. Et après, je vous dis, et nous allons prendre un autre rendez-vous. Et nous allons changer, nous allons faire une alliance nouvelle. Il me dit, OK. Alors, le rendez-vous de la dernière fois, on peut le recommencer? On peut le refaire? On peut... Mais on a un autre rendez-vous. Pourquoi tu parles du... Mais oui, parce que c'était trop bien. Bien sûr qu'il faut se souvenir du dernier rendez-vous parce que c'était trop bien. Se fiancer, c'est pas... Je vous donne une image. On s'est fiancés. Mais chaque fois, je vais repenser au jour de mes fiançailles, comment ça s'est passé, ce qu'il m'a dit et tout ça, c'est un grand bonheur. Mais si pendant que je suis en train de préparer le mariage,
Quelqu'un vient vous dire, hé, on peut préparer les fiançailles? Mais c'est fait. Mais c'est fait! C'est fait, mes amis, c'est fait! Et c'est pour ça qu'il a dit, je vais faire une alliance nouvelle. Alors on peut se dire, mais c'est quoi cette interprétation? Paul observait les faits. On peut prouver que Paul, en particulier, que les disciples se sont retrouvés plusieurs fois dans le cas des fêtes. Et on va regarder comment Paul observait les fêtes. Donc, on va faire la distinction, comme Dieu l'a fait, entre le sabbat et les fêtes. Pour le sabbat, acte 17, verset 2, Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux. Acte 18, verset 4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Donc, on peut dire, Paul vient toujours à la synagogue le sabbat. Qu'on soit d'accord ou pas qu'il observe le sabbat, il est toujours présent. Le sabbat, il ne travaille pas, il est à la synagogue. Maintenant, qu'est-ce que Paul a compris des fêtes? Acte 18, verset 11, il demeura 1 an et 6 mois et enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. 1 an et 6 mois, il n'est pas venu aux fêtes. C'est peut-être notre imagination. Parce qu'au verset 19, c'est écrit, acte 18, 19, donc je vous ai mis, ils arrivèrent à Éphèse, il laissa ses compagnons étant entrés dans la synagogue, puisqu'il y va chaque sabbat en particulier. Il ne consentit pas à prolonger son séjour, il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai. Donc, il y a des moments où il va absolument à Jérusalem. Et après, Galates 1, verset 17, je ne montai point à Jérusalem. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem. Verset 18, mais pendant 3 ans, tu n'es pas allé faire la fête alors. Il est devenu beaucoup moins strict avec les fêtes. Pire que ça, Galates 2, verset 1. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem. Donc, 14 ans, pendant 14 ans, tu n'as pas fait les fêtes. Tu n'as pas fait les fêtes. Mais tu vas aux fêtes. Pourquoi tu vas aux fêtes? Et pourquoi tu dis qu'il faut y aller seul? Acte 20, verset 6. Pour nous, après les jours de pain sans levain, je vous l'ai mis modéré. Oui, excusez-moi, j'aime beaucoup les fêtes, donc je vais être plus douce, plus calme. Après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Donc, encore une fois, l'apôtre Paul tient compte et situe son action après les jours des pains sans levain. Et au verset 16, Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Lorsque nous voyons comment l'apôtre Paul observe les fêtes, nous arrivons à une conclusion qui se trouve en haut de ma slide. 1 Corinthiens 9, 19. Bon, j'ai un problème. 1 Corinthiens 9, 19. Descends encore. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Nous découvrons un apôtre Paul très laxiste envers la loi. Pourquoi? Parce qu'il désire, quand il va à Jérusalem, au moment qu'il y a les fêtes, retrouver ses frères et être dans ces fêtes-là pour les gagner, pour leur apprendre le salut et pour être présent au moment où il y a le plus de personnes à Jérusalem, afin de leur offrir le message de Dieu qui est l'Alliance nouvelle. On ne peut pas prouver dans les Écritures qu'ils observaient les fêtes chaque année. Et même, on peut prouver qu'ils n'observaient pas les fêtes chaque année comme ceux qu'on a vus du temps de Jésus. Du temps de Jésus, c'est écrit, chaque année, ils venaient aux fêtes. Les parents de Jésus montaient chaque année. En aucun cas, vous ne pouvez dire les disciples observaient les fêtes chaque année. C'est faux. C'est faux. Les disciples observaient les fêtes quand ils avaient l'occasion, quand ils voulaient monter pour la fête. OK?
On va continuer. Donc, nous avons vu la réponse, nous commençons à la comprendre. D'après l'Ancien Testament, non, on ne peut pas observer les fêtes parce qu'il faut aller dans le lieu choisi par Dieu. Il faut être circoncis. Il faut, si on croit aux fêtes, on croit à l'obéissance et à la soumission en ce qui concerne les sacrifices antitypes de Christ. Pourquoi allez-vous faire les fêtes sans les sacrifices? Vous les avez réinventés? Ça n'existe pas dans la Bible, ces fêtes-là. Or, le sacrifice, c'était pour annoncer que Jésus allait se sacrifier. C'était pour nous donner rendez-vous le jour du sacrifice de Jésus. Et vous voulez toujours retourner au rendez-vous qui a déjà eu lieu? C'est une prophétie accomplie. Maintenant, et cette prophétie a été accomplie, Jérémie 31, verset 31, on l'a déjà vu, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte. Mais c'est le jour où il les a fait sortir d'Égypte qu'il a fait la fameuse alliance qui commençait avec la Pâque. Et il a dit non, ce ne sera pas la même. Il a décidé de changer. Et dans Daniel 9, verset 27, on a dit, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, s'il a fait cesser le sacrifice et l'offrande, il a fait cesser la fête, puisque la fête tournait autour des sacrifices et des offrandes. Et c'est écrit, et donc pour ceux qui aiment les commentaires que Sir White donne, que Madame White, qui est un écrivain bien connu dans notre milieu, dans le milieu adventiste, elle dit, le type avait rencontré l'antitype et tous les sacrifices et offrandes du système cérémoniel devaient cesser à ce moment-là. Grand Espoir, chapitre 3. On continue. Maintenant, non d'après le Nouveau Testament. Les fêtes juives n'ont pas trouvé leur accomplissement près des disciples comme le sabbat, où on peut prouver qu'ils y allaient, que chaque sabbat, ils faisaient quelque chose de particulier. Ensuite, les fêtes juives sont données pour des circoncis. Et Galates 5, verset 2 déclare, « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Attends, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi entière. Je proteste que si quelqu'un se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi entière. Donc, j'ai bien raison de dire que si vous voulez faire les 7 fêtes, il faut faire la loi entière. Et ne pas dire, je fais les fêtes sans le sacrifice. Si vous vous faites circoncire et vous faites la loi tout entière. Maintenant, on peut faire une application spirituelle en tout point en disant, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement. On peut faire ça. Mais à ce moment-là, le tout devient spirituel, comme le tableau que je vous ai montré, où toutes les fêtes peuvent être appliquées spirituellement à l'individu. Ne décidez pas quelle partie sera spirituelle et quelle partie sera réelle. Ce n'est pas correct par rapport à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Les fêtes de l'Éternel, dans 1 Corinthiens 11, 25, ont été remplacées. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. L'ombre des choses à venir, il y a eu une ombre et la chose est venue. Hébreux 10, verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre d'après la loi. Donc ne dites pas, on ne va pas dire c'est la loi des 10 commandements qui a été abolie là. Il dit les holocaustes et les sacrifices pour le péché d'après la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. De quoi est-il en train de parler? De quelle chose il a aboli? La loi. Qu'il parle des sacrifices, des holocaustes, des offrandes. Il l'a aboli. C'est très clair. Il ne nous donne pas le choix de savoir quelle loi qui est abolie. Hébreux 10 déclare la loi relative aux sacrifices, aux holocaustes et aux offrandes. Nous n'avons pas à choisir. Oui, Jean-Marc? Tu emploies le verbe abolir. Est-ce que c'est pas le verbe accomplir? Dans le Hébreux 10, verset 8, c'est le verbe abolir. Hein. Il abolit ainsi. Mais tu peux chercher pour moi
Si Josias et Matthias peuvent regarder la signification Strong Hébreu 10, verset 8, il abolit ainsi la première chose. Mais ça ne me gêne pas que ce soit accompli. Hein? Et qu'il a accompli la première chose, alors je veux bien dire comme Jean-Marc me le propose, il a accompli la première chose pour établir la seconde. Pour établir la seconde. Donc, il l'a établi, il l'a fait pour mettre la seconde. Bien abolir. Donc, et ils me disent que c'est bien abolir qui est écrit là. Donc, Ça peut aussi vouloir dire tuer. voilà, il a tué la première chose. Donc, en nous demandant de préciser, on enfonce le clou en disant, il a tué la première chose pour mettre la seconde. Donc, n'ayons aucun doute, c'est la loi qui concerne les sacrifices, les offrandes, les holocaustes qui a été tuée pour établir une seconde loi. Et encore une fois, on ne va pas parler des 10 commandements là, comme font certains groupes, dire il n'y a pas de sacrifice et d'offrande, en tout cas relié directement aux 10 commandements. Jamais. Annoncez la seconde venue, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Non, donc on répond non à la question. Et rappelez-vous, vous pouvez lire dans Acte 15 ce qui s'est passé. Alors, Acte 15, verset 5, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. L'un va avec l'autre. Si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien, sinon pratiquez toute la loi. À Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif ni grec, c'est les juifs qui sont circoncis. Il n'y a plus ni homme ni femme, c'est les hommes seulement qui doivent y aller. Il n'y a ni circoncis, ni Colossiens 3, 11. Il n'y a ni circoncis, ni incirconcis. Christ est tout en tous. Donc, l'accomplissement doit se faire tout en tous. Le rendez-vous maintenant. Donc, ça, c'est la première partie de la réunion. Je suis désolée. Il a fallu absolument qu'on établisse ce qui était fini dans la loi. Et nous allons parler, et donc je vais couper cette réunion en deux, certainement pour pas pour cet après-midi, hein, maintenant, là, nous allons le faire. Mais quand est-ce que Jésus est mort? Tu es effrayé, qu'est-ce que tu es? Quand est-ce que Jésus est mort? Jésus est mort pour nos péchés et ça, c'était le grand rendez-vous qui a été fixé avec une date fixée. Ne prenons pas le rendez-vous qui a déjà eu lieu, je vous en prie. Le rendez-vous a eu lieu. Voilà. Donc, on ne va pas revenir dessus. Le rendez-vous a été accompli. Christ, notre Pâque, a été immolé. La nouvelle alliance en mon sang. Et Galates 3, 19, elle a été donnée, la loi a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par... La loi des 10 commandements n'a pas été donnée à cause des transgressions, puisque le sabbat existait avant. Et que dans les 10 commandements, il n'y a aucune chose relative aux transgressions et qui permet de supplanter les transgressions. C'est les 10 fêtes, c'est les 7 fêtes, c'est les 7 fêtes. Ensuite, à quoi donc sert la loi? Elle a été ajoutée. Qui a été ajoutée? Quelle loi a été ajoutée? Mais la loi qu'on a mis à côté, jusqu'à la venue de la postérité. Il affirme que la loi, cette loi-là, c'est jusqu'à ce que vienne la postérité à qui a été... Qui est la postérité? C'est Jésus. Alors, Colossiens 2,13, 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, ou il l'a détruit en le clouant à la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir. Est-ce qu'il y avait des sabbats? Est-ce qu'il y avait des nouvelles lunes à calculer? Est-ce qu'il y avait des fêtes? Quelle loi parle de fêtes, de nouvelles lunes et de sabbats? Si on tient compte que c'est de cette loi-là qu'on parle, on parle des 7 fêtes. Elles ont des nouvelles lunes, des sabbats. Et il les a détruits à leur clouant à la croix. Éphésiens 2,13, 2,15, il a anéanti par sa chair la loi dont des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer un homme nouveau. Il a renversé le mur de séparation. Les fêtes ont été vidées dans leur sens, de leur sens, qui est de leur contenu. Maintenant, pour ceux qui aiment savoir les commentaires de l'écrivain Ellen White, que les adventistes lisent beaucoup, elle souligne ce qui est écrit dans la Bible, les rites et les cérémonies de la religion juive et deviennent
était désormais périmé. Il y a une faute, hein? Le type avait rencontré l'antitype. Les rites, les cérémonies, désormais périmés. Le système cérémoniel, Patriarche et Prophète 341, 2, paragraphe 2. Le système cérémoniel se composait exclusivement de symboles préfigurant le Sauveur à venir, son sacrifice et son sacerdoce. Telle est la loi que Jésus-Christ a supprimée en la clouant à la croix. Et là, le système avec les symboles a été supprimé. L'ensemble des symboles qui annonçaient Jésus en tant qu'agneau de Dieu devait prendre fin à sa mort. Les fêtes étaient des symboles annonçant l'agneau de Dieu. Christ, de nouveau, dans Jésus-Christ, page 656, ceux qui veulent fêter la Pâque, dire qu'on est le premier de l'an, la fête des nationales des Juifs, qui est la Pâque, devait passer pour toujours. Jésus-Christ, page 656, Conseil à l'Église, page 241.2. Pire que ça, quelque chose que nous n'avons trouvé qu'en anglais. Dans Lettres, vous avez toutes les références, hein, les 12, MS 19, 1890, 17, paragraphe 19. C'était le désir de Christ de laisser à ses disciples une ordonnance qui ferait pour eux la chose même dont ils avaient besoin, qui servirait à les dégager des rites et des cérémonies qu'ils avaient pratiquées jusqu'à présent comme essentielles, mais que la réception de l'Évangile a rendu inefficaces. Continuer ces rites serait une insulte à Jéhovah. Continuer à croire que les fêtes doivent être célébrées, continuer à entrer dans les rites et les cérémonies de cette fête pour les célébrer, c'est une insulte à Jéhovah. En mangeant le corps et en buvant le sang du Christ, non seulement lors du service sacramental, mais en prenant quotidiennement part au pain de vie qui peut satisfaire la faim de l'âme, ils doivent recevoir sa parole et faire sa volonté, qui est d'arrêter les fêtes. Les fêtes, c'est merveilleux. Toutes les fêtes, pour moi, qui symbolisent l'amour, qui symbolisent la joie, qui symbolisent la paix. Moi, je ne comprends pas quand on dit « je ne vais pas aller à la fête pourvu qu'on fasse des choses sanctifiées et que Dieu n'a rien à nous reprocher ». Mais les faire en disant « c'est parce qu'il y a le rendez-vous avec Dieu », non, c'est pas possible. C'est une insulte à Jéhovah. Il est venu au rendez-vous. Il est venu à l'heure exacte, au moment exact, au temps fixé, à l'heure qu'il est au rendez-vous. Et Dieu dit, Seigneur, je suis en train de préparer ton rendez-vous. Non, la préparation du rendez-vous maintenant, c'est d'entrer dans la fête des tabernacles, en voyant que l'heure du jugement est venue. Il faut proclamer cela au monde. C'est aller à l'expiation, à l'appropriation et dire, le jugement, il est en train de se faire. Et annoncer les tabernacles. Le jour de Jésus va venir. Alors, en vue de ce jour redoutable entre tous, Dieu, par sa parole, adjure son peuple, dans les termes les plus émouvants, à sortir de sa léthargie spirituelle et à rechercher sa face par la prière et l'humiliation. Revenez à moi. Revenez, tous ceux qui ont cru qu'on pouvait observer les fêtes, que Jésus avait encore quelque chose à nous dire par l'observation des fêtes. Revenez avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Revenez à l'Éternel. Sonnez du corps en Sion, Joël 2, 12 à 16. Poussez des cris sur la montagne de ma sainteté, qu'ils tremblent tous les habitants de la terre. Annoncez, le jour de l'Éternel vient. Message des 3 anges. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblée, formez une sainte réunion, mais pour annoncer que Jésus vient. Jésus vient de la seconde venue. La première venue a été vue. Que Dieu vous bénisse et vous permette d'entrer dans tous ces versets. Il y aura et dans toutes ces références, je vais le mettre sur YouTube pour ceux qui désirent s'y pencher, et que Dieu vous permette d'être en parfaite harmonie avec ce qu'il avait décidé.